Poil de carotte. La famille Le Pic passait une après-midi paisible après le déjeuner. Oh, j'ai oublié de fermer la porte du poulailler. Qui voudrait bien y aller? Ouais, n'y pense même pas. Maman, tu sais bien que j'ai peur des poules. Alors, notre poil de carotte va être gentil et aller fermer le poulailler. Il va sans dire qu'on surnommait le jeune Le Pic Poil de carotte à cause de ses cheveux roux. Maman, j'ai peur du noir. Tu es un grand garçon et je sais que tu peux le faire. Va fermer le poulailler immédiatement. Oh. Dépêche-toi! Il n'y a plus de melon pour toi, poil de carotte. Je suis désolée, mais tu n'aimes pas ça de toute façon. Sa mère prétendait toujours savoir ce que Poil de carotte aimait ou n'aimait pas. On ne lui demandait jamais son avis. Donne le reste du melon au lapin, poil de carotte. Je peux le partager avec le lapin quand même. C'est délicieux les melons. Pourquoi le lapin devrait-il tout manger? Le lendemain, le père de Poil de carotte, Monsieur Le Pic, avait du temps libre pour jouer avec les enfants. Bravo Ouais. papa. Un jour, Monsieur Le Pic se présenta devant ses deux fils avec un fusil de Vous chasse. pouvez chasser ensemble et partager le fusil. Pas de problème, papa. Poil de carotte ne dit rien, car il ne savait jamais à quoi s'attendre avec Félix. Qui veut essayer en premier? Le plus âgé devrait montrer l'exemple. Je veux bien laisser cet honneur à Poil de carotte. Allez, essaie d'abord. Oh, Félix, je suis fier. Je suis vraiment très fier de toi, mon fils. Tu sais, tu peux le garder aussi longtemps que tu le veux. On est d'accord, hein? pourquoi es-tu si gentil avec moi, hein? Les jeunes chasseurs arrivèrent sans faire de bruit devant une volée d'oiseaux peu méfiants. Donne-moi le fusil, je vais les avoir. Donne-le-moi, je te dis. Allez, laisse-le-moi. Allez. Bingo, j'en ai eu un, ouais. Mais c'était mon tour. Ne t'énerve pas. C'est mon jour de chance aujourd'hui. J'ai eu le pressentiment que tu allais le manquer. J'en étais sûr. J'ai même pas pu essayer, c'est pas juste. On s'en fiche. Tu auras ton oiseau demain, d'accord? Tu l'auras demain, ok? Ah oui, c'est vrai, tu me le promets? Mais oui, bien sûr. Avec toi, c'est toujours remis au lendemain. C'est pas possible. Un jour, Monsieur Le Pic revint d'un voyage d'affaires à Paris avec beaucoup de cadeaux pour ses enfants. Merci beaucoup, papa. Tu as pensé à moi. Oh, merci, papa. Maintenant, c'est à ton tour de choisir. Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi? Une trompette ou un pistolet? Poil de carotte préférait la trompette, mais voulut prouver à son père qu'il était un homme et choisit donc le pistolet. Oh, je veux le pistolet, papa. Vraiment? Et la musique alors? J'ai dit ça juste pour t'impressionner. Bien sûr que je préfère la trompette pour accompagner ma clarinette. J'adore la musique. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas en mentant que tu m'impressionneras. Je te connais assez pour savoir quand tu me mens. Tu pensais vraiment que je ne verrais pas ton petit jeu? Papa, maman, la vérité c'est que je veux devenir musicien. C'est mon rêve. Quoi? Mais pourquoi? Oh. Le nouvel an chez les Le Pic. Papa, maman, je vous souhaite une bonne année à tous. Sur cette carte, j'ai écrit tout ce que je n'arrive pas à dire. Je voudrais que maman la lise en premier. C'est possible? Tu sais, j'ai toujours su que tu aimais ta mère plus que moi. Oh non, attends, Lila d'abord. Tu verras, papa. Voyons voir cette lettre. Quand c'est écrit de manière aussi hideuse, on n'a vraiment pas envie de lire. C'est probablement désagréable. Monsieur Le Pic essaya également de lire la carte.
Merci Super, le soldat, ouais. Poil de carotte, j'ai un cadeau pour toi aussi. Oh, maman, je l'espère. Tu l'espères? Tu l'as vu dans ma chambre? Alors je ne te le donnerai pas. Pitié, je veux ma poupée aussi. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est une poupée? Tiens, Oh, oh, merci, maman. Oh, c'est très bon. Monsieur le Pic envoya Félix et Poil de Carotte dans un pensionnat. Les voilà, sortant de l'école avec les autres élèves. Oh, papa! Papa, qu'est-ce que tu fais là? Poil de Carotte essayait de dire des choses plus affectueuses. Mais il était trop heureux pour penser à quelque chose et sauta sur son père pour lui faire un gros câlin. Oh, À sa grande déception, Monsieur le Pic fit un pas en arrière pour éviter son geste affectueux. Désormais, Poil de Carotte n'avait plus aucun doute sur le fait que son père le haïssait autant que les autres. Poil de carotte, pourrais-tu enlever le stylo coincé derrière ton oreille afin de me faire un vrai câlin, s'il te plaît? Désolée, j'avais oublié le stylo. J'étais si heureux de te voir. Tu ne voulais pas de câlin à cause du stylo, papa? Pas parce que tu ne m'aimes pas, hein? C'est vrai, c'était pour ça, papa. Ce n'est pas drôle. Tu as failli me crever un œil. C'est ce que tu voulais, hein, n'est-ce pas? Oh non, non, je veux que tu gardes tes deux yeux, papa. J'ai juste agi bêtement. Tu vois, c'est tout, papa. T'inquiète pas. Dans sa famille, Poil de Carotte avait un oncle grincheux qui, lui, l'aimait et appréciait toujours le temps passé à ses côtés. Je suis content que tu aimes ma cuisine. Mais on dirait que ta mère ne te nourrit pas du tout. Elle me nourrit, mais elle fait toujours des régimes et elle pense que c'est pas bon pour nous de trop manger. C'est pour ça que je ne mange pas beaucoup en vérité. Je ne comprendrai jamais ta mère. Chez lui, pendant les vacances, Poil de Carotte s'en alla voir son amie Émilie. Poil de carotte, est-ce que tu veux bien venir pêcher avec mon père et moi cet après-midi? On va bien s'amuser, allez, viens. Si je demande à ma mère, elle va dire non, c'est sûr. Tu pourrais lui demander pour moi? T'auras peut-être plus de chance, non? Madame le Pic, est-ce que Poil de carotte peut venir pêcher avec mon père et moi? non, certainement pas. Oh, mais Émilie, s'il te plaît, reste avec moi. On peut jouer à la maison. Ma mère changera peut-être d'avis. Elle dit toujours non au début et après elle change d'avis parfois. D'accord? Je peux rester environ un quart d'heure? Émilie, pourquoi es-tu encore là? Je croyais que tu allais pêcher avec ton père. Je devrais lui dire que tu es en train de perdre ton temps ici avec mon bon à rien de fils. Mais Poil de carotte m'a demandé de rester en espérant que vous changiez d'avis. Comment ça? Poil de carotte! Pourquoi penses-tu que je changerai d'avis? Je ne change jamais d'avis. En fait, Madame le Pic changeait d'avis très souvent. Elle était sur le point de laisser Poil de Carotte rejoindre son ami au bord de la rivière et avait même apporté son panier de pêche. Sa surprise fut gâchée et elle ne pouvait plus le laisser y aller. Le pauvre Poil de Carotte perdit une chance de s'échapper. Poil de carotte, va me chercher une livre de beurre. Non. Pardon? Tu viens de me dire non? Comment oses-tu me dire ça? Ce n'est pas une faveur, c'est un ordre, Poil de carotte. Non, maman. J'irai pas chercher le beurre. Poil de carotte, va me chercher du beurre immédiatement, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Inutile de crier, d'accord? Mais moi, j'irai pas chercher ce beurre. Poil de Carotte n'avait jamais affronté sa mère auparavant et elle fut surprise par son comportement. Je suis trop énervée. Poil de carotte vient de refuser d'aller faire une petite course pour moi. Je lui ai demandé très gentiment et tu sais ce qu'il a dit? Demande-lui. Qu'est-ce qui te prend? Arrête d'agir comme un enfant et excuse-toi tout de suite. Papa, écoute-moi. Je ferai absolument tout ce que tu me demandes, mais je n'écouterai plus jamais ce que maman me demande. Poil de Carotte avait décidé de ne plus accepter les moqueries de sa mère et de lui désobéir. Après dîner, le père de Poil de Carotte l'appela et lui demanda de venir marcher avec lui. Alors, dis-moi,
Pourquoi désobéis-tu à ta mère Je suis désolée, papa. J'ai pas pu m'en empêcher. Je supporte plus la manière dont elle m'humilie. Et j'arrive pas à lui pardonner, tu comprends? Tu dois respecter ta mère. Non! Elle me punit sans arrêt et elle arrête pas de me dire des choses méchantes. Elle ne veut que ton bonheur. Elle essaie de t'éduquer. Eh bien, elle éduque pas beaucoup mon frère et ma sœur, non? Elle m'aime pas, maman, tu sais. Tu ne la comprends pas, poil de carotte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air heureux et comblé qu'il n'a pas de doute et d'inquiétude. C'est aussi valable pour ta mère. Tu savais qu'elle était sur le point de t'apporter ton panier de pêche pour que tu puisses aller pêcher avec ton ami? Moi, je savais pas. Tu penses peut-être qu'elle est froide et indifférente, mais elle t'aime vraiment. Oh, désolée, papa, tu as raison. Viens par ici. Papa? Poil de Carotte se sentit beaucoup mieux après sa conversation avec son père. Il décida de bien se comporter et de prouver à sa mère qu'il l'aimait aussi. Il espérait qu'un jour, ils pourraient se comprendre. Les 3 petits cochons. Papa Longue-Jambe. Les voyages de Gulliver. Peau d'âne. Peter Pan. Anne et le bonheur.